Je sais, c'est grand match entre deux équipes d'Arabes où la rivalité existe depuis pas mal de temps. Je connais un petit peu, les gens m'ont parlé un petit peu ces histoires de rencontres comme ça. Ça sera un bon match demain aussi. Je sais que deux équipes espéraient gagner. Bah, on va faire tout pour faire plaisir à notre supporter, tout le Maroc, parce que la nation de Maroc, il attend de nous qu'on fasse cette victoire. Et les garçons, ils ont compris tout ça, qui maintenant c'est le moment où il ne faut pas lâcher, il faut accélérer encore plus, parce que c'est maintenant on commence à voir vraiment l'adversaire qui peut nous donner opportunité pour grandir dans notre progression. C'est une montagne énorme devant nous pour escalader. Mais il faut souffrance, solidarité, le sacrifice comme ça. Mais comme dit tout à l'heure Sophia, cette équipe, il a mental, il a cette solidarité, il a bonne relation sociale entre eux. Ils sont capables de faire cet exploit et je fais confiance. Je fais tout mon côté préparer meilleure tactique possible. C'est une stratégie, vous savez, ça peut avoir 120 minutes, ça peut être penalty, tout ça. Il faut savoir aussi le préparer un type de match comme ça, avec beaucoup de précision, beaucoup de petits détails. Et je peux vous dire, depuis 3-4 jours, bah, je regardais, je ne sais pas combien dans ma tête. Il y a pas mal d'idées que je dois transmettre à mes joueurs de chaque détail. On a déjà commencé aujourd'hui, ce soir, demain, explication à chaque chose. Après, c'est ces joueurs un petit peu réussite aussi, comme vous avez parlé de match contre Malawi, un garçon qui frappe de 40 mètres plein du quart, ça peut se passer aussi comme ça. C'est depuis l'arrivée de là, je dis, il n'y a pas petite équipe. Vous avez vu, grande équipe qui sont déjà partis pour gagner un match. C'est pas toujours facile. Les scores sont toujours très serrés et l'équipe qui a plus de concentration. Ça commence maintenant, fraîcheur physique aussi, à avoir le rôle très important, très important. Application, concentration, détermination, les fatigues, fraîcheur. Il y a pas mal de petits détails qui peuvent influencer le résultat d'un match comme ça. Ce joueur, surtout, dernier 2-3 mois l'an précédent, récemment, ça a été le meilleur joueur du monde. Il était vraiment inératable dans son club. Bien sûr qu'on a analysé, montré à vidéo toutes les choses, qualité. On a préparé un petit peu de tactique aussi pour surveillance particulière pour ce joueur fantastique. Bah, on va essayer de bloquer sur ses qualités, bah, ou Adam ou quelqu'un d'autre, parce qu'un joueur tout seul, peut-être, besoin de temps en temps aide. À côté, on a travaillé, on a préparé, voir les choses. Comment on peut un petit peu gêner de que son talent s'exprime de ce match comme ça. C'est un joueur fantastique, mais on a, je pense, aussi le joueur capable un petit peu arrêter et bloquer de ses actions. Où je suis un petit peu fâché vis-à-vis de mes joueurs, ils frappent pas toujours. Et dans la semaine, on travaille toujours, frappe comme ça, mais ils ne frappent jamais. Il faut entrer dans la ligne, pas mettre sur la ligne. Voilà, je suis un petit peu, je dis, mais pourquoi on fait frappe? C'est pas la peine. Hein. Après, dans chaque équipe, il y a de bons frappés. Il faut tenter quand il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi pas frapper chez Égyptiens? Je connais quelques joueurs qui sont capables de bien frapper. Ils frappent beaucoup plus souvent comme nous. Et je fais confiance totale à notre gardien Yacine. Hein. Bah, il est sur la liste, mais on a aussi Bouffal qui est pas mal non plus, comme ça, vous savez, il y a de concurrence. Il y a concurrence vis-à-vis de ça, surtout sur le plan d'attaque, on a trop doublé les postes, parce qu'à cause au départ, on est arrivé avec trois buteurs principaux de notre équipe, ils sont blessés ou malades. Pour ça, j'ai amené un petit peu plus côté offensif. Et de temps en temps, la concurrence, c'est pas qu'il est mauvais, mais il peut pas, parce qu'il y a Bouffal, il y a Maé, il y a l'autre, le joueur qui ont un petit peu
plus avantageux, qu'il a un petit peu plus donné, qu'ils ont eu occasion quand ils ont joué. C'est-à-dire, c'est juste un choix de concurrence qui est un petit peu autour difficile. Mais demain, si je besoin à lui, il n'y a aucun problème. Ils sont bien au traitement. Ils sont très bien au traitement. Ouais. Chaque joueur, il sait parfaitement bien. Lui, par exemple, il sait quel est son rôle défensif, quel est son surtout principal rôle offensif. Chacun il sait parfaitement bien qu'est-ce qu'il va faire. Après, c'est leur talent qui ne veut pas dire chaque action tu fais ça, tu fais ça. Ben non. Mais principe, consigne qu'on leur donnait, tu postes là, j'attends ça, j'attends ça. Défensivement, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire chaque joueur de mon équipe, il a explication qu'est-ce que j'attends de lui pour ce match, individuellement et après collectivement. Parce qu'il y a rendez-vous individuel, après il y a rendez-vous collectif. Et chacun sait parfaitement bien quel est son rôle. Il y a 10 plus son 11e gardien. Il sait parfaitement bien chacun de son rôle. Pour moi, non, parce que je ne joue pas pour jouer, peut-être, mais vous savez, on s'entraîne depuis 3-4 jours. Depuis 3 jours, on s'entraîne parce qu'on a su qu'on va jouer pas à 17h, à 16h. Depuis, on s'entraîne. Il est un petit peu chalet. J'aurais aimé que ce match, parce que c'est vraiment un match de gala, que se jouera à 20h, parce que c'est un petit peu quand même différent. Mais il faut faire ça. Ça, ceci, peut-être un détail qui peut influencer comme ça. Il faut se bien préparer, surtout au chauffement, il faut être vraiment parfait pour entrer bien dans un match. Ça, c'est un petit détail qui peut influencer peut-être ce match. Mais c'est chose, quand tu es jeune, c'est ça où tu es mental. Petit jeune, comme ça, il faut gagner ça. C'est facile de pleurer, c'est facile de trouver excuse. Ben non, il n'y a pas d'excuse. On y va, ça c'est pour nous, pour eux c'est la même chose. Yacine Bounou, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe. Qu'est-ce qu'il a montré depuis 2 ans, équipe de Séville, c'est top de top. Et un but qu'il a marqué, le joueur de Malawi, c'est un but fantastique. Même s'il était sur la ligne, il ne pouvait rien faire parce que après, il a trouvé Lucan sur 35 mètres. Ça, c'est vrai, c'est un moment, une fois de sa vie qu'il peut marquer ce but. Bah, malheureusement, heureusement pour eux, malheureusement pour nous, il est arrivé. Même n'importe quel gardien du monde, il ne pouvait pas arrêter ce but. C'était vraiment un but fantastique de loin. Le ballon, il a flotté un petit peu extérieur, et il a entré, il a un parabole un petit peu entré comme ça, et avec une petite lobe trajectoire, c'est presque impossible. Heureusement, lui, il a un petit peu touché. Parce qu'il a 1m95, comme ça, il a un petit peu touché. S'il attendait cette frappe, parce que personne n'a, parce que ce joueur, vous savez, regardez, il était entre notre 3 joueurs qui ont été en train de le presser sur lui, mais il a réussi à frapper. Il avait une frappe fantastique. Bah, on marque une fois ça dans sa vie, une fois comme ça. C'est peut-être un des plus beaux buts de compétition. C'est 35, mais je ne sais pas. 40, vous voyez, ça peut arriver, c'est vraiment un but fantastique, il faut le féliciter. Je ne pense pas qu'il fait. Il était vexé un petit peu, il m'a parlé, il a mal, parce qu'il est un petit peu vexé. On ne prend pas de but, mais quand on prend beaucoup de buts, il faut féliciter l'adversaire comme ça. C'est tout. Heureusement, à notre côté, on a marqué pas mal non plus aussi, il est bon. Hein.